Bonjour à tous et bienvenue à vous pour votre vidéo bonus pour les mois de mars et avril. J'espère que vous allez bien. Donc ça sera une guidance générale dans un premier temps et ensuite sentimentale avec quelques oracles sentimentaux. Alors le prochain signe sera le signe de la Vierge. Bienvenue à vous les Vierges en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous vous portez bien et que vous passez un bon mois de mars. Donc les Vierges, alors cette vidéo bien sûr hein, concerne les Vierges dans tous les signes confondus. Cette vidéo est générale et collective, donc elle ne pourra pas forcément parler à tout le monde, donc adaptée selon votre situation. Si la vidéo ne vous parle pas ou très peu, ou même si elle vous parle, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Pour les Vierges qui le souhaitent, vous avez aussi la guidance générale et sentimentale du mois de mars qui est disponible. Donc n'hésitez pas à aller checker dans les playlists. Allez les Vierges, je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser avant de commencer. Donc on va commencer par une carte conseil avec le pouvoir du lâcher prise. Ensuite on fera un taroscope général, donc avec ces deux tarots. Ensuite pour le sentimental, j'utiliserai 3 cartes des anges de l'amour. J'utiliserai 3 cartes de l'oracle Sacré-Cœur, une carte des réponses angéliques et on terminera avec un petit message de la sagesse Ho'oponopono. Donc voilà les Vierges, allez on va commencer tout de suite. N'hésitez pas bien sûr, hein, si la vidéo vous plaît et que vous aimez, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter pour m'en faire part, pour en faire part aux autres Vierges. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les Vierges qui sont abonnés à ma chaîne. C'est parti, on y va sans plus attendre. Le conseil pour les Vierges. Vierge conseil. D'ailleurs, les Vierges, mes 2 parents sont vierges. Ma mère est du 5 septembre et mon père du 11. Et ils sont complètement différents. Je crois que les Vierges, en fait, enfin, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez des énergies complètement différentes, j'ai l'impression. Allez, bref, on y va avec votre carte conseil. Les Vierges, on a eu la même carte pour... Attendez que je réfléchisse. Pour les Béliers. Alors, lâchez les relations toxiques. On vous demande d'abandonner les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Donc là, dans votre entourage, que ce soit dans le domaine sentimental, relationnel ou même professionnel, apparemment, vous avez encore des personnes toxiques ou des personnes qui ne vous veulent pas du bien, des hypocrites dans votre vie. Et là, votre challenge, en tout cas votre conseil pour ces 2 prochains mois, c'est de lâcher ces personnes ou ces relations. Ok, allez, on continue les Vierges avec le taroscope pour un petit peu plus comprendre pourquoi on a eu cette carte. Alors, je vais commencer par un premier tarot et puis je recouvrirai d'un deuxième. Allez, 5 cartes pour les Vierges. Alors, excusez-moi, ça vibre un petit peu. Allez, c'est parti. Première carte, les Vierges. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on regardera le dos de deck après. On commence. Première carte, les Vierges, nous avons le roi d'épée. Donc là, le roi d'épée, ça va être votre énergie. Excusez-moi. Ça va être votre énergie pour ces 2 prochains mois. Donc là, le roi d'épée, hein, comme vous pouvez le voir sur la carte, hein, il est sévère, hein, il est dur, il est juste, il est équitable. Il peut s'agir de choix aussi qu'il y a à faire pour vous. Pourquoi pas les Vierges, en fait, que vous soyez un homme ou une femme, ça reste votre énergie, hein, d'accord? C'est l'énergie du yang avec le roi. Donc c'est la maturité aussi. Tous les rois dans le tarot, c'est vraiment le fait d'être mature, de prendre des décisions avec votre intuition, bon, surtout avec le mental, parce que là, on est dans les épées, mais dans tous les cas, de prendre des décisions qui sont justes et équitables pour vous et pour tout le monde. Alors, le roi d'épée.
Ouais, c'est ça, il va falloir, je vous sens quand même orienté sur vos objectifs, les vierges, mais orienté aussi sur la loi et l'ordre, hein. Comme je vous l'ai dit, il y a vraiment une notion de justice ici, hein. Après, il peut s'agir aussi, pourquoi pas, de quelque chose en lien avec la justice, mais on va voir. On va voir si ça peut... le jugement, ok. Bon, bah, il y a une renaissance. Il y a une renaissance, ok. Alors, on va recouvrir après le roi d'épée, mais on va voir. Parce que là, il peut vraiment s'agir de quelque chose de juridique, peut-être que vous attendez, ou peut-être tout simplement par rapport à un choix que vous allez faire ces 2 prochains mois. Il va y avoir une renaissance, hein. Il y a des prises de conscience, il y a un renouveau dans votre vie, hein, suite à une décision juridique ou suite à un choix que vous allez faire. Mais on va voir, on continue. Ah ben, on a la justice. Vous voyez les amis, on a la justice, mais on a la justice renversée. Ok, alors je suis obligée de tout retourner parce que pour le coup, ok, bon, je pense que ouais, je pense que pour certains vierges, effectivement, vous allez pouvoir prendre une nouvelle route. Il y a une décision juridique qui arrive pour vous. Il y a un partage financier là, ici, hein. Il y a, comment je peux dire ça? Comment on dit ça quand on vous... il y a des dommages et intérêts ou je sais pas, il y a quelque chose que vous allez avoir financièrement suite à une décision donc juridique ou légale, d'accord? C'est pas forcément en lien avec la justice, mais ça peut l'être, hein, fortement. C'est peut-être justement par rapport à des choses toxiques là qui se sont passées. Alors j'essaye de voir si j'ai d'autres. Ça va vous permettre aussi d'entreprendre un nouveau projet, d'entreprendre un nouveau départ. Je vois plus un nouveau projet de déménagement, parce que le page de bâton peut aussi nous parler de déménagement ou d'achat d'une autre maison, ou voilà, d'une autre location, je ne sais pas. Alors attendez, j'essaye de voir... il y a de l'argent là que vous allez recevoir, des dommages et intérêts. Ici, on a un juge, hein, on a le jugement. On a une réponse là, on a un verdict. On a la carte de la justice quand même. Donc, on a la carte de la justice renversée. C'est comme si là, on me dit qu'il y a une démarche, il y a un verdict qui va être posé, qui va terminer tout ça. Alors, niveau professionnel ou niveau juridique, pour certains, tout ce qui est légal aussi pour d'autres, si vous attendez une demande légale ou peu importe, ou un choix que vous allez faire, vous, les vierges, qui est juste pour vous, pour aller vers un renouveau, et tout ça va vous permettre aussi d'entreprendre un nouveau départ. Ok, et oui, regardez, on a la carte de la libération avec le faux, hein. Voilà, la fin des inquiétudes, la fin des souffrances. Il y a quelque chose qui se libère, soit parce que vous allez décider de prendre un nouveau départ, de vous libérer de relations, de personnes toxiques ou d'une situation toxique, ou soit parce qu'il y a la réponse d'un verdict. Voilà. Ok, super. Là, on a le nouveau départ. Allez, on continue. On va recouvrir les vierges. Et si c'est en lien avec tout ce qui est légal, juridique, etc., il y a une récompense ici. Dans tous les cas, il y a une récompense, même si c'est une décision que vous prenez. Qu'est-ce qu'on a ici? 8 de denier. Et 8 de denier ici, c'était le 8 ou le 9? C'était le 8, je crois, hein. On parle encore une fois comment je peux dire ça? D'apprentissage, d'économie, voilà. Moi, je dirais plus d'économie. De travail aussi, pourquoi pas. Allez, on va voir les vierges. Ah, décidément, tous mes jeux ne glissent pas. Désolée, ça vibre. Allez. On y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on va aller voir ça après. Hop. Alors, qu'avons-nous avec le roi de denier? On a le roi de coupe. Donc, pour certains, effectivement, hein, il y a peut-être un choix à faire. Un choix qui va être juste et équitable pour vous. Mais pour ça, les vierges, vous allez certainement devoir maîtriser vos émotions. C'est ça avec le roi de coupe. Vous n'allez pas, alors là, bon, par rapport à ce choix, hein, vous n'allez pas devoir écouter votre cœur. Vous allez vraiment devoir écouter votre raison. D'accord? Et il peut s'agir aussi du fait de se séparer d'une personne ou de plusieurs personnes toxiques, ou tout simplement d'une situation. Ça peut être un travail qui est toxique aussi, hein, pour vous, hein. Ok? Donc, il y a cette tendance à peut-être être... dans l'incertitude avec le cœur et la raison. Mais moi, avec toutes ces cartes-là, je vous sens vraiment écouter la raison plutôt que le cœur.
Ouais, bah, vous voyez, on a encore cette notion de justicier, d'être juste, d'aller vers une renaissance ou d'obtenir justement, cette, d'obtenir justement cette réponse, ce verdict, on va dire ça comme ça. Là, on a encore le justicier. Là, c'est la carte de la justice aussi, hein, le chevalier, chevalier d'épée. Vous voyez, on a une balance ici quand même. Pour aller vers ce renouveau, pour certains, vous allez clairement imposer vos croyances. Et pour certains, il y a un jugement qui arrive justement, qui va vous permettre d'aller vers un renouveau, de prendre une nouvelle route, parce que vous vous êtes battu pour aussi, hein. Vous n'avez pas renoncé, hein. Vous avez tout fait pour avoir gain de cause, vous allez l'obtenir. Et pour d'autres, c'est suite à un choix, hein, que vous allez faire, comme je vous l'ai dit, que ça va vous permettre aussi de prendre un nouveau départ, parce que vous allez vous imposer clairement. Allez, on continue avec la justice. Ok, ça concerne peut-être quelque chose d'injuste, quelque chose qui a été injuste pour vous, donc soit il y a un choix à faire, soit il y a quelque chose, un jugement qui arrive. Désolée si je me répète, mais vous voyez, il faut vraiment qu'il y a des infos à chaque fois qui viennent. Injuste concernant une triangulaire pour certains, injuste concernant le domaine familial ou le domaine amical. C'est peut-être ça le choix, hein, d'accord? Ou soit là, il peut s'agir aussi de collègues. Bon, en tout cas, on sent que vous sortez d'une injustice et on sent que quelque chose se règle suite à un verdict parce que vous avez vécu aussi de l'injustice. Donc là, on a effectivement cette récompense, hein, on va dire ça comme ça, cette récompense, qu'elle soit financière ou émotionnelle. Mais là, on parle aussi de communication. Comment je peux dire ça? Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Ça peut être un appel. Ça peut être euh, un appel pour vous annoncer que voilà, le procès est fini et qu'il y a une somme à récupérer de ça, ou soit c'est un appel ou une communication, je ne sais pas. Il y a un partage soit au niveau de la communication, sinon il y a un appel ou une réponse, en tout cas qui est positive au niveau financier. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, voilà, vous allez prendre un nouveau départ et là, vous allez ici, on a aussi quelque chose encore qui arrive pour vous. Euh, on a une offre, il y a une nouvelle offre ici par rapport au nouveau départ que vous allez prendre au niveau d'un projet, au niveau professionnel ou pour un déménagement. Il y a une offre, il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive vers vous, que vous allez aimer, qui va vous faire du bien aussi, hein. Et pour certains, si ça concerne une relation sentimentale, effectivement, il y a peut-être, comment je peux dire ça, qui vient vous séduire, vous donner de l'amour aussi, hein, qui vous écoutez, vous draguer, etc. En tout cas, on voit une nouvelle route ici que vous prenez suite à un choix que vous allez faire ou suite à un verdict que vous allez recevoir. Mais c'est très positif. Et vous voyez là, avec l'as de denier, c'est la nouvelle opportunité. C'est le gain, pour certains. Si c'est concernant un verdict, une demande, peu importe, quelque chose de légal ou de juridique, ou sinon c'est aussi un gain au niveau sentimental. D'accord? Donc attention ici à la roue renversée. Ne répétez pas des choses que vous avez répétées, des cycles répétitifs. Si ça concerne une situation, une relation toxique, sortez de ça. Libérez-vous ici avec le fou, hein, on vous dit. Hein. Fuyez même, hein, fuyez. D'accord? Oh, ça, franchement, ça a été, ça n'a pas été ciblé. Cette guidance, elle n'a pas été ciblée, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de messages, mais à vous aussi d'adapter comment ça peut vous parler. Mais moi, je retiens qu'il y a une libération ici, hein. Allez, on passe au sentimental. Vierge. Vierge. Alors, ce jeu ne glisse pas non plus. Allez, sentimental et vierge. 1, 2, 3. Alors, première carte, on a la carte de la réconciliation. Donc, ça peut être avec une personne du passé, mais ça peut être avec vous-même, les vierges, hein. Réconciliation avec vous-même. Ici, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Donc, peut-être que vous allez, pour vous réconcilier avec vous-même ou pour réconcilier avec quelqu'un du passé, c'est possible que
vous allez accepter le soutien, l'aide des autres, peut-être d'amis, ou peut-être que c'est quelqu'un qui, si c'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un... Alors, si c'est une réconciliation, pardon, avec vous-même, vous allez accepter l'aide des autres, vous allez même demander le soutien d'amis. Si c'est une réconciliation avec quelqu'un du passé, on me dit que c'est quelqu'un avec qui il y a une amitié. Et là, on me dit très bientôt. En tout cas, pour ceux qui souhaitent une réconciliation ou vous réconcilier avec vous-même, vous devez accepter et demander le soutien des autres, d'accord? Communiquer sur cette envie, sur l'envie de revoir cette personne, sur l'envie de vous réconcilier avec vous-même, d'être en accord avec vous-même. Et ceci arrivera très bientôt. Mais vous devez vraiment décider de ce que vous voulez réellement, les vierges aussi. On vous demande, voilà, c'est ça. Il va falloir avoir foi et confiance. Il va falloir activer aussi la loi d'attraction. Peu importe ce que vous voulez, si c'est une réconciliation avec vous-même ou avec quelqu'un du passé, ayez foi et confiance pour que ça arrive très bientôt. Donc très bientôt, ça ne sera pas forcément ces 2 prochains mois. D'accord? Mais en tout cas, ici, quand on vous dit « laissez vos amis vous aider », c'est plutôt soyez, soyez bien, soyez dans la complétude, soyez heureux. Pour que réconcilier avec vous-même, soyez heureux, réconciliez-vous. Sinon, pour cette réconciliation, soyez heureux, soyez dans la complétude. Allez, on recouvre un petit peu. Mais ayez foi et confiance ici. Alors, avec la carte de la réconciliation, on a la carte du décalage énergétique. Donc, pour certains qui veulent se réconcilier avec quelqu'un du passé, pour l'instant, en tout cas, ces 2 prochains mois, il y a un décalage énergétique. Soit vous, vous avez bien avancé dans votre travail et pas l'autre personne, ou bien le contraire, peu importe. Pour ceux qui veulent se réconcilier avec eux-mêmes, ici, il va falloir faire un travail au niveau de vos énergies. D'accord? Laissez vos amis vous aider, oui, parce qu'il y a de la tristesse, il y a de la mélancolie, les vierges. Peut-être que justement, il y a une situation qui vous a rendu triste, vous avez besoin d'être en accord avec vous-même, de vous réconcilier avec vous-même, donc acceptez de sortir, de voir vos amis, de communiquer, etc. Ou sinon, pour d'autres, vous êtes triste parce que cette personne ne revient pas encore. Mais ayez foi, confiance, et puis soyez bien, profitez de la vie. Parce que là, on vous dit très bientôt. Vous voyez, très bientôt, on a la carte de l'automne, donc ce sera peut-être aux alentours de l'automne prochain. Sinon, si ce n'est pas le cas, très bientôt, parce qu'il y a encore ce besoin de se dépouiller de la tristesse, de la mélancolie et de se réharmoniser énergétiquement. D'accord? Ouais, il y a une carte de distance d'éloignement. Donc, soit on vous demande de prendre des distances par rapport à, de vous éloigner de toute tristesse, de toute mélancolie, etc., de votre passé. Ou sinon, il y a une notion de distance ou distance géographique ou d'éloignement avec cette personne que vous voulez revoir. Mais ceci dit, il faut que vous soyez dans la complétude, que vous soyez bien dans votre vie, que vous profitiez de votre vie pour attirer cette personne, j'ai l'impression. Allez, on continue. Les vierges. Alors, ici, on vous dit il y a quelque chose de mieux. Donc, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas bien pour vous, mais on vous demande d'avoir la foi parce qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver pour vous. Et regardez, là, on a pas le bon moment. Donc, ce ne sera pas actuellement, ce ne sera pas dans ces 2 prochains mois, mais ça va arriver à condition d'avoir la foi, à condition de ne plus être dans la tristesse, dans la mélancolie ou décalé au niveau énergétique. Il y a des choses encore à vous dépouiller ici, les vierges, pour que ce que vous attendez vous parvienne au plus vite. Ceci dit, ce qu'il va falloir lâcher, c'est encore des personnes toxiques qui sont dans votre vie, c'est encore des énergies, des sensations, des peurs, des blessures du passé. Bon, voilà, c'est un petit peu ça. Allez, on termine avec un petit conseil de la sagesse Ho'oponopono, vierge. Bon, on en a une seule qui s'est retournée. On va prendre celle-ci. Et ici, on a l'univers et la manifestation de mes pensées. L'univers ne pourrait pas exister sans une pensée. Notre pensée qui le matérialise. Autrement, il demeurerait informe et vibratoire. Donc voilà, les amis, ayez la pensée positive dans toute situation, surtout dans cette situation, pour attirer à vous
pour attirer à vous ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Parce que là, en étant comme ça, en vous sentant faible, mal, en étant dans la tristesse, dans la mélancolie, vous n'attirez pas ce que vous souhaitez. Donc cette réconciliation, soit avec vous-même, soit avec une personne du passé. Et au contraire, c'est en étant dans la complétude, en étant bien dans votre vie, en vous dépouillant de toute mauvaise énergie que vous allez attirer, que l'univers va vous apporter ce que vous souhaitez. Voilà les vierges, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Moi, je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas, bien sûr, à aller voir vos autres signes. À très bientôt. Salut!